Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer le septième chapitre de l'Apocalypse. On va prendre du verset 1 au verset 8. Chapitre 7, verset 1 à chapitre 8. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria, euh, c'est bizarre, j'ai fait ne pas déranger, mais le WhatsApp, il sonne toujours. Et je vis un autre ange qui est monté du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. Et de la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marquis du sceau. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, vous allez remarquer que ce chapitre 7 s'insère entre chapitre 6 et les six sceaux qui sont ouverts dans le chapitre 6 et le chapitre 8 qui part de l'ouverture du septième et dernier sceau. 6 et le septième. Et au milieu, il y a ce chapitre 7. La valeur de ce chapitre 7, c'est que puisque la dernière annonce du sixième sceau était effrayante, et que si et que ce qui serait également annoncé au chapitre 8 était impressionnant, le chapitre 7 s'interpose entre les deux pour rassurer les enfants de Dieu et leur annoncer un signe qui leur serait propre pour les enfants de Dieu, ainsi qu'une image parmi des images de leur héritage céleste. Chapitre 7, c'est un chapitre où Dieu veut rassurer ses enfants au milieu de toutes ces images effrayantes, en leur rappelant toujours leur héritage céleste. Alors, depuis le verset 1 à 8, c'est ce qu'on appelle le sceau des enfants de Dieu. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre et retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Dieu permit ici à Saint Jean de voir une autre vision avant d'ouvrir le septième sceau dans le chapitre 8. Nous sommes dans le chapitre 7. Alors il regarda, il vit quatre anges aux quatre coins de la terre, comme si la terre était devenue un plan carré devant lui. Toute la terre est, est visualisée devant Saint Jean. Ensuite, quand il dit retenir les quatre vents de la terre, nous ne savons pas comment l'ange retient les vents. On ne sait pas. Mais Jean a été témoin et a connu par l'Esprit, il a écrit ce qu'il a vu. Mais il n'a pas donné les détails comment un ange tient le vent. Cela signifie que tout est soumis à l'autorité et au commandement de Dieu. Tenez le vent, il tient le vent. Laissez le vent, il laisse le vent. Donc, c'est tout est soumis à l'autorité et au commandement de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde,
est sous l'autorité de Dieu. Il est le Pantocrator. Même si on ne comprend pas comment il fait, parce que ça, c'est un travail divin. C'est une économie divine. Ne cherche pas à comprendre à la lettre comment ça se fait. Alors, sous cette autorité-là, Dieu qui a confié à ses anges la tâche d'accomplir sa volonté en protégeant la terre des vents violents qui peuvent venir de toutes les directions, des quatre coins du monde. S'il les libère, ils déracineront tous les arbres, provoqueront des inondations dans les mers et provoqueront de violents ouragans qui anéantiront la vie sur terre. Donc, Dieu, il a entre les mains la balance. Vous entendez aujourd'hui, par exemple, en France, il y a un vent qui peut atteindre 140 et 150 km par heure. D'accord? Mais Dieu, il a l'équilibre. Il permet ces choses-là, mais jusqu'à une ligne rouge pour ne pas anéantir la vie sur Terre. Et en général, le vent dans la Bible et surtout dans l'Apocalypse symbolise la justice de Dieu qui punit les méchants. C'est ça le vent. Alors ici, il demande à ces quatre anges des quatre coins du monde de retenir le vent, c'est-à-dire euh, euh, comment dire, de retenir la colère de Dieu qui vient de sa justice. Ensuite, versets 2 et 3, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Un autre ange monte de l'Orient, et la plupart des pères s'accordent à dire que cet ange est une nouvelle apparition du Christ. Parce qu'on dit toujours pour le Christ dans ses apparitions dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Alors, c'est une nouvelle apparition du Christ dans la vision de Jean pour les raisons suivantes. Premièrement, il vient de l'Est, du soleil. Il est donc lumière issue de la lumière. Et il est la lumière du monde. Je vis un autre ange qui est monté du côté du soleil levant. Ensuite, cet ange-là tenait le sceau du Dieu vivant. Il a le sceau de Dieu, donc la présence du sceau du roi dans sa main signifie qu'il a la même autorité que le roi. Il a le sceau du roi, le sceau du Dieu vivant. Et troisième raison, c'est que c'est lui qui a appelé et commandé aux anges de ne pas nuire à la terre, et cela de son autorité et de sa volonté. Qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, le Christ apparut dans une vision glorieuse au lever du soleil, porteur de l'autorité de Dieu son Père et du sceau du vivant. D'accord? C'est le sceau du vivant, le Saint-Esprit. Il ordonna aux quatre anges qui retenaient les quatre vents de la terre de rester là où il les retenait, afin qu'aucun mal ne soit fait à la terre ni à personne, jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu soient scellés du sceau du vivant, c'est-à-dire de l'onction du Saint-Esprit. Verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front du serviteur de notre Dieu. Jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu soient scellés du sceau vivant, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit qui nous est accordée dans l'huile de Saint-Crème en l'appliquant sur notre front et notre corps. Nous sommes scellés par le sceau de l'Éternel, par le sceau de Dieu vivant. Le pouvoir de nuire a été donné à ces quatre anges, aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal. Cela ne signifie pas qu'ils en ont l'autorité de leur propre volonté, car la volonté ici est celle de Dieu, elle est la volonté de Dieu seul et de son commandement absolu. Quand il leur ordonne de faire du mal, ils font le mal.
quand il le retient, les ordonne de ne pas faire le mal, ils ne font pas de mal. Alors, cette expression à qui il avait été donné de faire le mal, elle signifie que Dieu les a créés avec la capacité spéciale de faire cela lorsqu'il le leur ordonne. Ce n'est pas de leur nature de faire du mal. Ce ne sont pas des démons. Non, ce sont des anges obéissant à Dieu, et Dieu leur avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Mais maintenant, eh bien, il a envoyé son fils pour leur dire, attention, ne faites rien de mal, ni pour la terre, ni pour la mer, ni sur aucun arbre. Arbre, c'est-à-dire la vie, d'accord? La vie des hommes qui se nourrissent des arbres et des fruits. Donc, nous concluons de ces deux versets, versets 2 et 3, 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous concluons de ces deux versets que les derniers fléaux ne viendront pas avant que Dieu distingue ses enfants des méchants, afin que rien ne leur fasse de mal. Se référer bien sûr à la parabole de l'ivraie et du blé dans Matthieu 13. Je vous rappelle rapidement, quand le Christ a dit à ses disciples, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dieu, il distingue entre ses enfants et entre les méchants. Il peut permettre que le méchant vive comme l'ivraie dans les champs, parmi les blés, jusqu'à la moisson, jusqu'à le moment précis dans l'économie de Dieu, d'accord, de séparer entre les deux. Vraiment là, ce sceau du Dieu vivant, c'est l'onction de Saint-Crème. Quelle est grande l'onction dont il nous a oint dans le sacrement de Saint-Crème et par laquelle le Saint-Esprit a habité en nous pour nous distinguer des enfants du monde, de sorte que nous avons été marqués par Dieu, portant son nom comme ses enfants et agissant comme des temples saints et vivants. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Certains d'entre nous ne réalisent pas la grandeur de ce don et de cette responsabilité aussi. Chaque don est accompagné par une responsabilité. Si Dieu t'a donné son Esprit Saint et il a fait de toi un temple de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, de son Esprit Saint, eh bien tout simplement on a la responsabilité de garder intact ce temple où habite le Saint-Esprit. Alors, attends-nous tous d'écouter Saint Paul lorsqu'il nous a avertis de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu, ce sceau de Dieu vivant. Comme il a dit au premier épître aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit. Et en Éphésiens 4, il nous a dit, ni ne l'attristez, n'attristez pas l'Esprit Saint, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Donc, attends-nous toujours de nous repentir afin de profiter de l'œuvre de l'Esprit divin qui est en nous. Ça, c'est un don. Ça, c'est un sceau nous a scellés pour nous différencier des enfants du monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, ne faites pas du mal, ni sur la terre, ni sur la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Enfants de Dieu, c'est-à-dire serviteurs de Dieu. Verset 4, et j'entendis et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Là, on s'arrête à propos de ce nombre. Est-ce que c'est vraiment un chiffre 144 000? J'entendis ce qui signifie que Saint Jean n'a pas vu les croyants lors de leur scellement, mais il a entendu parler d'un des anges.
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. 144 000, eh bien, la signification et les nombres ici ont une signification spirituelle et symbolique. Ce nombre, 144 000, est le produit de 12 tribus de l'Église de l'Ancien Testament et les 12 disciples. Les 12 disciples et les pères de l'Église du Nouveau Testament. 12 tribus de l'Ancien Testament et 12 disciples pères de l'Église du Nouveau Testament. Fois 1000. 12 fois 12, 144, fois 1000, 144 000. Le nombre 1000 ici fait référence à la perfection céleste. Donc ce nombre, dans son ensemble, signifie que tout ce qui attendait avec espérance la rédemption du Fils, du peuple de Dieu d'autrefois, et tout ce qui a accepté sa rédemption par la bonne nouvelle de l'Évangile, les fidèles de l'Ancien Testament et les fidèles du Nouveau Testament, et les apôtres, d'accord? La bonne nouvelle de l'Évangile et celle des apôtres dans l'Église du Nouveau Testament sont devenus parmi ceux qui ont été scellés devant le trône de Dieu et en ont joui. Donc 144 000, c'est les 12 tribus, les fidèles de Dieu de l'Ancien Testament, les 12 apôtres qui représentent l'Église du Nouveau Testament, fois 1000, fois la perfection céleste, 144 000 scellés. 144 000, tous ceux qui ont cru en Christ et dans son salut et dans sa rédemption. Et quand il dit de toute tribu des fils d'Israël, bien sûr, le mot Israël a ici un sens spirituel. Il n'est pas raisonnable que les Juifs qui ont rejeté et refusé de croire en lui soient les scellés et que ce soit eux-mêmes qui aient fait subir à l'Église naissante les horreurs du tourment et de la persécution, ce qui confirme le caractère spirituel du discours ici. Ce ne sont pas vraiment les fils d'Israël qui ont refusé le Christ. Ce qui confirme le caractère spirituel du discours ici, c'est qu'il mentionne le mot tribu. Et nous savons qu'il n'y a actuellement aucun tribu en Israël, car ils ne conservent plus leur généalogie ni leur tribu. Donc, ça montre le nouvel Israël, d'accord, le nouveau peuple de Dieu, d'accord, les enfants de Dieu qui ont cru ou qui sont morts dans l'espérance du salut dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les enfants de la Nouvelle Alliance, nous, les chrétiens. Donc, ce sont les tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire le nouveau Israël, c'est le peuple, le nouveau peuple de Dieu qui a cru en Dieu, des Juifs et des nations. Et ensuite, il commence du verset 5 à verset 8 de citer les tribus de l'Ancien Testament. Dans ces 4 versets, Saint Jean commence à expliquer, à développer ce qu'il a résumé dans le verset précédent. Il explique que le nombre 144 000 correspond à 12 000, marqués du sceau des 12 tribus d'Israël. Bien, nous souhaitons ici souligner ce qui suit. L'ordre, d'abord, premièrement, l'ordre chronologique des tribus n'a pas été pris en compte ici, comme l'a fait Jacob lorsqu'il a mentionné les noms de ses fils dans l'ordre chronologique de leur naissance dans Genèse 42. Il a commencé par son premier-né, Ruben. Le tribu de Dan n'a pas été mentionné, car cette tribu-là a adoré les idoles dans le pays qu'il possédait, comme c'est écrit dans Juge, chapitre 18. Il n'est pas, il n'est pas mentionné parmi ces tribus. Ainsi, quiconque se détourne de l'adoration de Dieu en adorant quelque chose d'étrange verra son nom effacé du livre de la vie, comme c'est écrit dans le Deutéronome 29, le livre de la vie. Il y a tout simplement
les bons gens qui adorent Dieu et Dieu seul. De même, une ancienne tradition juive affirmait que l'Antéchrist viendrait de la tribu de Dan. C'est pour cela que parmi les 12 tribus, la tribu de Dan n'est pas mentionnée. Troisième chose, c'est que Joseph a été mentionné comme une tribu au lieu de la tribu de son fils Éphraïm. Parce que la tribu d'Éphraïm est tombée aussi dans l'idolâtrie et s'est alliée avec les ennemis contre Juda, comme c'est écrit dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 7. C'est écrit, je cite, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple, sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Vous voyez? Donc, Dieu n'oublie pas la méchanceté des gens qui n'ont pas repenti, que ce soit Dan, la tribu de Dan ou la tribu de Joseph, eh bien, ils ne se sont pas repentis. Ils ont fait du mal, ils ont continué dans leur mal. Et même ceci est cité aussi dans la prophétie de Jérémie, chapitre 7, verset 15. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Dieu rejette loin de sa face, non pas les pécheurs, mais les pécheurs qui persistent dans leur péché, vous voyez, et qui ne cherchent pas à se repentir, à profiter du sceau du divin, le sceau de Dieu vivant, le Saint-Esprit qui nous aide à se repentir. Bien sûr, quand il a dit le verset 8 de la tribu de Joseph, Joseph n'avait pas de tribu, car en retour de sa fidélité dans le passé, il a pris le double de la part de ses frères en deux portions complètes pour ses enfants. Ainsi, son fils Ménassé est devenu une tribu et son fils Éphraïm est devenu une tribu. Et maintenant, il prend une portion complète devant Dieu. Il y a, il y a, il y a en cela, il y a en cela une signification spirituelle et enseignement qui nous rappelle ce que le Seigneur a dit. À celui qui a, on donnera davantage, il aura davantage. Matthieu 13. À celui qui a, on donnera davantage, il aura davantage. Joseph, il a eu. C'est pour cela que Dieu lui a donné, il lui a donné en avantage. Comme c'est écrit selon Saint Luc, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors, Joseph, qui n'avait pas de tribu, il a eu, à cause de sa fidélité, il a pris le double de la part de ses frères en deux portions pour ses enfants, Menasse et Ephraim. Eh bien, puisque Ephraim s'est éloigné, eh bien, Joseph, il a pris une portion complète devant Dieu. Et là, il y a en cela cette signification spirituelle et l'enseignement spirituel qui nous rappelle ce que toujours Dieu récompense ceux qui ont été honnêtes, ceux qui ont été honnêtes dans le peu, il leur, il leur confiera beaucoup. Cinquièmement, il est également noté que la tribu de Lévi, qui n'était pas encore mentionnée dans la loi comme une tribu indépendante et n'héritait pas d'une portion du pays, parce qu'elle était la tribu du sacerdoce, la tribu de service, eh bien, se tient maintenant devant Dieu en échange de son service, qui est le noble service de sacerdoce devant Dieu. C'est pour cela qu'il est cité comme tribu, d'accord, qui sera scellée, toute la tribu de Juda, elle sera scellée du sceau de Dieu vivant. Donc, apprenons donc à lutter autant que nous le pouvons, afin d'obtenir ce que Joseph a obtenu et ce que son fils Éphraïm n'a pas eu. Il a eu Joseph le double. Et ne soyons pas indulgents de peur de devenir comme Dan ou Éphraïm qui ont tout perdu.
Ils ont eu une part dans la terre promise, mais ils n'étaient pas fidèles. Chacun de nous, nous les baptisés, nous les enfants de Dieu, on a eu une part et on doit garder cette part-là pour l'échanger contre le royaume des cieux. Pensez bien que nous avons un Dieu très miséricordieux. Il nous aime. Il cherche à nous sceller, à nous protéger, à nous donner beaucoup d'occasions pour atteindre le royaume des cieux. Donc, profitez-en. Soyez fiers que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Soyez fiers que nous avons ces sacrements dans l'Église. Soyez fiers de cette richesse que nous sommes baptisés, scellés avec le Saint-Crème, recevant le Saint-Esprit. Nous avons le corps et le sang du Christ chaque jour devant nous. Je rigole parfois quand les gens, par exemple, il y a une messe qui n'est pas dimanche, pour une fête quelconque. Alors, il vient pour cette messe-là, d'accord? Et puisqu'ils ont venu une fois par semaine, alors le dimanche, ils sont en congé, ils ne viennent pas à l'église. C'est comme si on dit à Dieu, tu as une part d'une seule messe. Si je vais une autre fois durant la semaine, eh bien, tu seras privé, d'accord, de dimanche. C'est comme si tu donnes à Dieu. D'accord? Mais non, quand tu viens à la messe et tu prends la communion, c'est toi le gagnant. C'est toi celui qui prophète, qui profite de ceci. D'accord? Dieu, il nous donne. Mais est-ce que nous recevions? Dieu donne beaucoup et c'est peu qui reçoivent. Peu qui cherchent à recevoir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les tribus de Dieu, mais ils ne méritent pas d'être scellés, d'être sauvés, d'être privilégiés de ce calme que Dieu donne, d'accord, pour éloigner sa colère et sa justice loin de ses enfants. J'aime bien ce verset qui dit, d'accord, que ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à nous ayant marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Regardez, c'est ça la miséricorde de Dieu. Elles paraissent bien dans ceci. Il ordonne à ces quatre anges aux quatre coins du monde de retenir avec force, d'accord, le vent pour ne pas gêner et ne pas flageller ses enfants. Quelle gloire nous avons, nous les chrétiens. J'espère qu'en étudiant ceci, vous sentez et vous reconnaissez la valeur des dons que nous avons eus de notre Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.